Bonjour. Femmes. Nous sommes encore au mois de la femme. Et pour cela, nous allons lire dans l'Ancien Testament le premier livre de Samuel. L'Ancien Testament, le premier livre de Samuel, le premier chapitre. Nous allons lire du 8e au 18e verset. Un Samuel dans l'Ancien Testament, le premier chapitre. Nous allons commencer au 8e verset et nous arrêter au 18e. Si nous y sommes, lisons au nom de Jésus. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'elle en eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume de l'âme, elle pria. Elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va-t'en en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière et que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea
et son visage ne fut plus le même. Amen. La Bible dit de prier sans cesse. Si vous pouvez accepter que nous puissions prier encore. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci en ces jours. Tu nous rassembles encore en ces lieux pour nous instruire. Nous nous disposons et disposons aussi nos cœurs pour recevoir ta parole qui est la vie. Nous te supplions, Père, que le Saint-Esprit nous aide à mieux saisir le fond et la profondeur de cette parole pour que nous la gardions à nous et surtout la vivre pour la gloire de ton nom et le bien de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je pense que le texte que nous venons de lire nous est familier et l'histoire, nous la connaissons très bien. Mais puisque c'est le mois de la femme et que le thème que nous poursuivons tout au long de ces mois est la femme sage, bâtit son avenir. Maman de la Lune nous a parlé d'Abigail. Et Pasteur Clément nous a parlé de ces filles qui ont pu changer les codes de la famille. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Anne. Puisque la sagesse n'intéresse pas que la femme, l'avenir non plus, c'est pour tout le monde. Donc, les hommes comme les femmes doivent être intéressés par ce message. Il s'agit d'une femme qui répondait au nom d'Anne. Elle était mariée et son mari s'appelait Elkan. Mais c'était dans un mariage polygamique. Sa coépouse s'appelait Pénina. Pénina a donné à Elkan les enfants, mais Anne non. En tant que des Israélites, chaque année, ils devaient monter pour offrir des holocaustes. Et quand ils offraient des sacrifices, arrivé au moment de partage, Elkana donnait à Pénina et à tous les enfants des portions. Mais Anne, qui n'avait pas d'enfant, puisqu'elle était la préférée de son mari, elle recevait la double portion. Et cela ne plaisait pas à Pénina. En revanche, ce qu'elle faisait,
c'est mépriser Anne, la mortifier par des mots choquants. Et tout le temps qu'ils allaient à Jérusalem pour offrir des sacrifices, l'histoire s'est répétée de temps en temps. Cette fois-là, comme d'habitude, Anne reçoit les mêmes insultes, les mêmes injures, critiques, calomnies de la part de sa coépouse. Et son âme était affligée. À table, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, elle ne faisait que pleurer. Mais son mari essayait de la consoler. Mais est-ce que la consolation de son mari lui apportait-elle des solutions à son problème? Non. Parce que son problème, son vrai problème, n'était pas le mariage, n'était pas l'amour de son mari, n'était pas les insultes de Anne. Mais son vrai problème, son vrai problème était de trouver des solutions à ce qui ferait taire cette femme-là. Et ce jour-là, alors que son mari le flattait par des paroles, Anne a dit, trop, c'est trop. Aujourd'hui, où la solution? Ou je ne sais pas moi. Elle se leva pour aller au temple, prier, parce qu'elle savait de qui pouvait provenir la solution à son problème. Elle a pris sa responsabilité et elle savait que sa destinée n'était qu'entre ses propres mains et non entre les mains de son mari. Si elle ne prend pas de responsabilité, elle ne trouverait pas de solution. C'est pourquoi nous avons intitulé le thème comme suit: un témoin sage et responsable prend sa destinée en main. Anne a d'abord identifié son vrai problème. En tant que sage, elle a compris, non. Même si je répliquais avec cette femme, ce n'est même pas ça le problème. Dois-je me contenter de l'amour que me montre mon mari et me suffit? Non, 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 non. Ce n'est même pas ça mon problème. Elle savait que son problème, c'est l'enfant. Avoir un enfant. Le reste, tout ce que sa coépouse faisait, qu'il reçoive la grande part des animaux que l'on tuait en sacrifice, ce n'était pas ça le problème. Et nous, parfois, c'est ça. C'est ça ce qui fait que
on se dit parfois, mon problème est perdu, je n'arrive pas à trouver la satisfaction. Est-ce que tu identifies le vrai problème? Ça ne marche pas dans les études. Quel est le vrai problème? Je n'arrive pas à trouver de fiancés ou de maris. Mais quel est le vrai problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut chercher, creuser pour trouver le véritable problème. Et ce n'est qu'en sachant le vrai problème que tu vas trouver la vraie solution. Sinon, tu vas toujours taper à côté et le problème va persister. Quel est le vrai problème dans ta vie? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui compromet ton avenir? Anne l'a su. Dit, mon problème, c'est ma stérilité. C'est le fait que je ne parviens pas à faire des enfants. C'est ça qui me fait souffrir. Et ça, je dois chercher des solutions à ça. C'est cette stérilité qui donnait à sa coépouse les occasions de lui mortifier avec des mots choquants. C'est cette stérilité qui faisait que des fois Elkan, au nom de l'amour qu'il avait envers Anne, face de l'injustice, et de cette injustice que subissait Pénina, bien que, ayant donné à Elkan des enfants, créait de la haine. Et là où règne la haine, Dieu n'est pas là. Elle a compris que même s'il m'aimait vraiment, il m'aime, oui, je vois qu'il m'aime. Mais quand il ne sera plus là, que deviendrai-je? Est-ce que ces paroles d'amour, ces gestes d'amour vont me donner la solution? Non. Il me faut chercher des solutions. En tant que sage, il était en train d'observer ce qui s'est passé. Ma coépouse ne m'aime pas. Elle me critique, elle me calomnie. Elle fait tout pour me déranger de temps en temps. Dois-je répliquer? Est-ce que je dois lui répondre? Elle dit, même si je lui réponds, ça va changer à quoi? Ce n'est pas ça la solution.
Mais Anne a pris en compte, prenait en compte tout ce que cette femme lui disait, tout ce que cette femme lui faisait. Même si c'est à cause de la haine, elle n'a pas tout rejeté. Elle a su positiver ça. Et c'est ça, le mauvais comportement de sa coépouse l'a poussé, l'a encouragé à chercher, coûte que coûte, des solutions à son problème. Il nous arrive à nous deux fois, nous entendons des critiques, des calomnies, des médisances, mais on rejette tout en bloc. Ça vient de qui? Ah. Et d'ailleurs, lui ou elle, pour moi, il ne peut que dire ça, il ne peut que faire ça. Et puis on rejette tout. Ne disons-nous pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein? Dieu peut utiliser nos ennemis pour nous donner des solutions à nos problèmes. Dieu peut utiliser ceux qui ne nous aiment pas pour nous aider à avancer. Ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, aimez aussi vos ennemis. Anne n'a pas dit qu'elle aide les enfants, qu'elle les reçoive la part des enfants. Moi, ce qui compte, c'est que mon mari m'aime et c'est tout. Anne a réfléchi, réfléchissait en tant que sage sur tout ce qu'elle entendait de la bouche de sa coépouse. Et c'est ça qui l'a aidé. Qui l'a encouragé à chercher Dieu. Bien-aimé, la sagesse. La sagesse nous aide à surmonter les épreuves. La sagesse nous aide à supporter des critiques, des injures. Bref, la sagesse nous rend responsables. Ayant identifié son vrai problème et ayant pris en compte les critiques et les calomnies de sa coépouse, Anne a pris sa responsabilité de chercher une solution appropriée, une solution définitive et durable à son problème. C'était l'enfant. Il fallait qu'elle ait un enfant. Et elle a identifié, pas n'importe quel enfant, c'est un enfant mâle.
Alors, elle se rend au temple. Elle savait que soit le mari qui pouvait lui donner l'enfant, mais ça fait longtemps qu'elle est avec son mari, elle n'a pas trouvé l'enfant, donc il faut consulter Dieu. C'est Dieu qui pourra lui donner un enfant, que le mari soit là ou non. Elle trouve le sacrificateur Élie qui était là en ces temps-là. Et puis, Anne entre dans le temple. Quand nous lisons à partir du 11e verset, parce qu'elle savait, elle identifiait vraiment son vrai problème, elle n'est pas allée à gauche ou à droite. Commencer des procédures que nous savons, quand nous prions, on commence par louer, par ceci. Non, elle n'a pas fait ça parce que son problème, c'était que Dieu lui donnait la solution à son problème. Et elle a touché le vrai problème. Elle n'a pas tâtonné. Seigneur, si tu daignes regarder l'affliction, Seigneur, si tu comprenais la douleur que j'ai maintenant, et tu me donnes un enfant mâle, cette prière peut prendre combien de temps? Est-ce que ça peut atteindre ne fût-ce qu'une minute? Je ne dis pas que des longues prières sont mauvaises. Mais est-ce que ce n'est pas parfois nous n'identifions pas nos problèmes et nous les cherchons avant de venir prier, avant d'aller prier en secret dans nos chambres ou même ici quand nous venons? Est-ce que nous venons avec nos vrais problèmes? Anne a exposé son problème dans peu de temps. Parfois, on se dit, Dieu sait. Oui, il sait. Si Dieu ne pouvait nous répondre parce qu'il connaissait nos problèmes, il n'allait pas nous exiger de prier. Et nous lisons dans les évangiles des gens qui venaient chercher des solutions auprès de Jésus. Il leur demandait toujours, que veux-tu que je fasse pour toi? Ne soyons pas comme ces paralytiques qui étaient couchés à Bethsaida. On lui demande, veux-tu être guéri? Non, je n'ai personne pour me donner son problème. Au lieu de chercher la guérison, son problème, c'est qu'il trouve quelqu'un qui va le jeter dans la piscine. Et Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Je n'ai personne. Et tu vois mon état? Quand je m'approche dans la piscine, quelqu'un était déjà là. Et c'est ça ce que Jésus attendait de lui. Anne est allée tout droit au but. Seigneur, je veux un enfant et un enfant mâle. Elle fait suivre sa prière avec un vœu. Combien de vœux avons-nous fait? Est-ce que nous les réalisons toutes?
Anne avait la maîtrise de sa situation en tant que sage. Vraiment, des fois, nous lisons la Bible, c'est comme le dit pasteur Clément parfois, c'est comme si on regarde un match en différé, on connaît déjà le score du match, bon, juste pour se distraire. C'est comme ça que nous lisons la Bible. Nous savons déjà la finalité et nous prenons parfois des choses à la légère. Est-ce que vous réalisez ce qu'a ressenti Anne le temps qu'elle n'avait pas encore d'enfant et avec une coépouse telle que Pénina? Si c'est nous aujourd'hui, des bagarres chaque jour, hein? Chaque jour, soit elle s'en prenait à Pénina pour lui montrer aussi qu'elle aussi est une femme, soit elle s'en prenait à son mari. Toi qui ne peux pas rester avec une seule femme, tu vois ce que tu m'as fait? Mais elle observait, elle réfléchissait pour avoir la maîtrise de toute la situation. Femme, parce que souvent nous manquons la maîtrise. On n'a pas la maîtrise de soi et on gâche tout. Si Anne a manqué cette maîtrise, je ne pense pas qu'elle pouvait avoir des enfants plus tard. Et elle allait compromettre tout son avenir. Femmes, maîtrisez-vous. Ça nous aidera à bien réfléchir et avec la prière, associée à la prière, trouver des solutions à nos problèmes. La maîtrise, c'est aussi un des fruits de l'esprit pour un disciple que nous sommes. Et pour maîtriser des situations, ça exige de la sagesse. Où la trouver? Où? Femme, où? Maman de la Lune nous a montré les voies d'acquisition de la sagesse. Vous n'avez cité que Dieu. Quoi encore? Pardon? Les bonnes compagnies aussi. Quand on s'associe avec des gens sages, on devient aussi sage. Quand la parole de Dieu que nous écoutons, nous méditons chaque jour, demeure en nous, elle nous rend aussi sages. Et si nous demandons à Dieu la sagesse, il nous la donne. Amen.
Et si nous avons la sagesse, nous avons la maîtrise des situations de la vie, ça suscite en nous le sens de responsabilité. Et ce sens de responsabilité nous pousse à chercher des solutions et non à regarder ailleurs, à compter sur nous et sur Dieu. Des fois, nous n'avons pas de solution parce que nous pensons que c'est l'autre mon problème. C'est lui qui doit trouver des solutions pour moi. Elkana aimait Anne, mais il ne pouvait pas lui donner la solution qu'elle cherchait. Si Anne n'a pas pris ses responsabilités, elle n'allait pas trouver de solution. Un vieux papa chez nous, dans notre culture, les âgés, on les salue par l'osako. C'est une salutation solennelle pour quelqu'un qu'on respecte. Dans ma culture. Et quand tu lui dis l'osako c'est papa, il te dit c'est lui qui compte sur son ami dort sans souper. Et jusqu'à sa mort, on l'a surnommé celui qui compte. Celui qui compte sur son ami dort sans souper. Donc si tu continues jusqu'à présent compter aux autres, sur les autres de t'apporter des solutions à tes problèmes, ton avenir est compromis. C'est vrai, Dieu utilise les autres aussi. Mais toi-même, la grande part de responsabilité, c'est à toi-même. Si Anne avait compté sur Elkana, son mari, qui l'aimait tant, elle n'allait pas trouver de solution. Et sa solution était une solution appropriée, définitive et durable. Quand nous lisons toute l'histoire, Anne n'a pas eu que Samuel. Au-delà de Samuel, Dieu lui a donné encore d'autres enfants. Témoins de Jésus, soyez sages et responsables et prenez en main ta propre destinée. Et c'est comme ça que ton avenir sera florissant. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus.